Alors, première des choses, vous vous rendez bien évidemment sur le site kiplaid.fr, kiplaid.fr. Vous allez cliquer en haut à droite sur Devenez avocat. On enlève le pop-up en bas des informations. On arrive sur un écran très simple où il suffit d'entrer en réalité un numéro de carte de professionnel d'avocat. Donc là, j'ai noté n'importe quoi pour les besoins de la cause. On rentre bien sûr son email. On laisse après définir le mot de passe par l'intelligence artificielle ou on peut en définir un soi-même. Bon, pour les besoins, je vais laisser en l'état. Ensuite, bien sûr, on va valider les conditions générales ou les lire si besoin, s'inscrire. Et là, il y a deux alertes rouges qui montrent que d'une part, le compte n'a pas été encore validé, mais ça, c'est un administrateur qui va le valider plus tard. Et d'autre part que la fiche professionnelle est à ce jour incomplète. Donc on va aller cliquer sur mes informations en bas à gauche et là on va remplir les informations de mon compte. Donc bien évidemment le nom, le prénom, la société si vous êtes en société, sinon vous laissez en blanc, l'adresse d'exercice professionnel avec l'adresse physique et la ville et le code postal. Voilà. Et ensuite, nous allons sauvegarder. Surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Et un élément en bas à droite, vous verrez, va finalement montrer que ça a été pris en considération. Il faut remonter après et retourner sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, on a rempli mes informations. On va aller remplir la fiche professionnelle qui va apparaître quand effectivement vous serez disponible. Donc là, vous pouvez rajouter votre photo, bien évidemment, je ne vais pas le faire. Vous allez cocher vos matières dans lesquelles vous intervenez régulièrement ou pour lesquelles vous souhaitez intervenir. Vous allez mettre le numéro de téléphone qui va être communiqué à la personne, aux avocats et aux justiciables. Alors peut-être que les justiciables, vous n'aurez pas finalement à le communiquer. Si vous cochez la case plus tard, on va le voir dans la même fiche, que vous refusez de traiter avec les justiciables. Là, vous allez vous présenter. Voilà, donc on va se présenter une présentation un peu dynamique, hein, bien évidemment, pour montrer qui on est. Bon, j'ai fait une petite faute, hop, je la corrige rapidement. À partir de là, on va essayer de se décrire le plus simplement possible. Alors, on peut revenir dessus de toute façon hein, sur sa fiche professionnelle. On peut l'actualiser en cours d'abonnement sans aucun problème. À partir de là, on va aussi exposer bien évidemment sa formation. Quelle formation on a? Alors pour ma part, c'est un DESS pour les anciens et un DEA aussi pour les anciens. Donc on va noter les diplômes que l'on a. On peut bien évidemment rajouter CAPA hein, si on le souhaite, ou un diplôme professionnel de type diplôme de droit de dommage corporel par exemple. Là on va préciser le barreau dans lequel on est inscrit, ça c'est très important, c'est pas le barreau sur lequel on souhaite exercer, hein, mais c'est surtout le barreau dans lequel, donc je vais valider Paris. Si vous avez un site internet, autant le mettre, comme ça va compléter votre fiche et ça va permettre aux gens de vérifier effectivement vos compétences. Bien sûr, la fiche LinkedIn également, Facebook, Twitter. Là, ce sont les favoris, c'est-à-dire que les tribunaux dans lesquels vous êtes régulièrement. Moi, pour les besoins de la cause, je vais juste mettre Paris, mais on peut en mettre plusieurs. Hein, ça peut être Paris, Créteil, Lille, Marseille, ce qui va nous permettre d'éviter de réécrire après, vous verrez dans l'agenda. Donc, il y a toujours le petit coche vert en bas à droite qui montre effectivement que ça a été pris en considération. Donc là, il faut choisir si on souhaite intervenir pour les particuliers ou pour les confrères uniquement. Donc là, j'ai laissé justiciable et avocat, mais vous pouvez cocher la case exclusivement avocat. Bon, là, j'ai simplement remis l'adresse. Voilà, donc là, on a complété la fiche. On sauvegarde, surtout n'oubliez pas, et on vérifie en bas à droite que c'est bien coché en vert. Ensuite, on revient sur le tableau de bord. Voilà, on a fait un petit peu le tour. L'abonnement, je vous rappelle que c'est gratuit. On va aller voir dans l'agenda maintenant. Donc, le tribunal favori que j'avais pris tout à l'heure, j'ai juste à faire un glisser-déposer. Donc, vous voyez que c'est assez pratique d'avoir des tribunaux favoris. On peut le déposer où on veut, matinée, après-midi. Et là, je vais créer une nouvelle audience. Donc, j'ai une audience, on va dire, à Aix-en-Provence. Donc, je valide. Quel type de... Donc, c'est une cour d'appel. La date d'audience, on va la mettre dans 2 jours. Voilà.
Et plage horaire, je vais mettre l'après-midi. Donc là, on va valider, ajouter, et l'audience va automatiquement se rajouter. Voilà. Et il y a la petite coche verte qui est apparue encore une fois. Donc c'est aussi simple que ça. L'intérêt d'avoir ces tribunaux favoris, c'est de pouvoir les faire glisser et déposer très rapidement. Voilà. Là, il ne reste plus qu'à attendre la validation par l'administrateur, l'abonnement. Voilà, on voit une période d'essai de 6 mois offert. Et une fois qu'il valide notre carte professionnelle, ce qui ne va pas être le cas parce que j'ai mis un numéro effectivement qui ne fonctionne pas, une fois qu'il nous valide, après on a accès à l'agenda et après on va être visible dans l'agenda et ça c'est exceptionnel. Voilà chers confrères, bon courage à vous et bonne audience.